La transition démocratique du Myanmar a reçu ce week-end le soutien de la coopération française. Pascal Confin, le ministre français délégué chargé du développement, est arrivé hier à Rangoon pour une visite officielle de 3 jours. Parmi les moments forts de cette visite, on retiendra d'abord l'aide portée aux médias et à la télévision. Depuis décembre 2012, Ghana France International forme les journalistes du groupe Média Forever. 15 des 60 apprentis journalistes ont pu s'entretenir avec le ministre français. Forever et CFI ont signé une convention de formation, contribuant ainsi à l'ouverture audiovisuelle du pays. La France est pour moi le pays le plus ouvert sur les arts et la culture, ce qui garantit l'idée de la démocratie et de la liberté d'expression. On est aujourd'hui au sein d'un énorme projet qui est devenu notre plus gros projet. Donc en un an, on a monté le plus gros projet de coopération dans les médias de CFI dans le monde entier. C'est ici au Myanmar. Pascal Confin, lui-même journaliste de formation, a insisté sur le rôle des médias dans une démocratie en rappelant les enjeux de la liberté d'expression. Il y a d'abord des valeurs que nous portons et cette valeur c'est la liberté d'expression, la démocratie. Nous voulons qu'elle soit partagée parce que c'est un droit et le partage de ce droit c'est la plus belle chose que nous pouvons faire et donc nous savons que nous pouvons y contribuer au travers des actions de coopération, de développement que nous menons comme ici. Télévision toujours. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue à l'Institut français de Rangoon pour inaugurer le lancement des chaînes TV5 Monde et France 24 au Myanmar. 12 chaînes à vocation éducative et pédagogique selon son directeur Alexandre Moulin. Nous sommes très heureux. C'est une belle opportunité. Une opportunité pour nous de montrer les programmes francophones à un public birman qui a appris le français comme vous ou qui l'apprendra demain. Si TV5 et France 24 s'ouvrent potentiellement à un marché de 200 000 foyers birmans, ces deux chaînes garantissent ainsi l'accès à une information pluraliste. Que l'information, c'est une analyse qui donne une opinion basée sur des faits. Et c'est ça qui est important. Il se trouve que nous avons, nous, en français, 2 chaînes avec France 24 et TV5 Monde qui remplissent cette fonction. Donc moi, je suis ravi que maintenant un public birman plus large qu'avant puisse y avoir accès. La délégation française a rencontré ensuite les organisations qui travaillent quotidiennement auprès des populations locales. Dans le quartier de Dela, par exemple, Triangle Immigration Humanitaire a monté un atelier de confection textile dans le but de fournir du travail aux personnes porteuses du VIH. La France nous a financé, nous finance actuellement le projet qu'on mène à Dala. L'Agence française de développement est notre financeur en cofinancement avec d'autres partenaires. C'est un projet qui avait été commencé avec des financements de l'Union européenne et qui est continué avec des financements de l'Agence française de développement. Ailleurs, Première Urgence Aide Médicale Internationale propose une assistance aux patients atteints du sida ou de la tuberculose. Enfin, Pascal Confin s'est entretenu aujourd'hui à Naypyidaw avec les autorités birmanes. Ce déplacement dans la capitale administrative du pays s'est achevé cet après-midi au ministère du Plan et du Développement économique. Après un échange avec son homologue birman, Pascal Confin et M. Genzo ont signé une convention de coopération dans les domaines de la santé, du développement rural et de l'eau. Avec un taux de croissance de 5,5% par an, le Myanmar mise sur l'avenir en établissant des projets de coopération avec l'extérieur. Dans ce contexte, la France et la Birmanie envoient aujourd'hui un signal fort de rapprochement économique.